Je dis shalom. Shalom à tous. Je suis le prophète Carole Michevangou, le pasteur du centre évangélique Le Palmier. Et je veux m'entretenir avec vous ce soir sur ce thème qui est intitulé « Les deux dimensions de la vie chrétienne ». Les deux dimensions de la vie chrétienne. Pourquoi est-ce que nous avons choisi de parler de ce thème? Nous avons dit que nous sommes en train de donner cet enseignement dans cette situation de Covid-19. Situation qui semblait être une petite parenthèse, mais qui avec le temps, nous sommes en train de constater que c'est une longue parenthèse. Alors il est question ici de savoir comment est-ce qu'on peut vivre sa vie chrétienne dans de telles conditions. Comment est-ce qu'il faut vivre sa vie chrétienne tout en étant confiné, tout en étant seul. Du reste, j'aimerais dire que ce qui est pour nous une situation particulière, une situation exceptionnelle dans d'autres pays, je nous ai informé la fois dernière que dans d'autres pays, cette situation, elle est normale. Pour nous, c'est une particularité, mais dans d'autres cieux, c'est une normalité. Les gens ne vivent pas leur foi en communauté. Je vous ai dit que quand j'étais étudiant au Maroc, nos frères marocains n'avaient pas le droit de se réunir avec les étrangers. Donc ils se retrouvaient seuls. Ils vivaient leur foi tout en étant seuls, tout en étant confinés. C'est-à-dire, eux, le confinement de leur foi était permanent. Ils n'avaient pas le droit de se réunir avec les autres. Et donc, ils se retrouvaient parfois à 2, à 3 en train de prier, de chercher Dieu. Parce que je vous rappelle que c'est un pays à majorité musulman. Et donc, c'était pas facile pour les chrétiens d'exprimer leur foi. Au risque même d'être vraiment persécutés ou même rejetés au sein de la famille. Donc, ils vivaient leur foi seuls. Mais tout de même, ils vivaient leur foi. Et nous aussi, nous devons apprendre. Parce qu'il peut arriver, comme aujourd'hui, que nous n'avons pas la possibilité de pouvoir nous réunir. Alors, comment vivre sa foi tout en étant seul? J'ai parlé de l'importance tout de même du culte communautaire. J'ai parlé de l'importance d'avoir le culte en communauté et nous avons démontré combien il était important de pouvoir avoir le culte en communauté. Et à quoi même ça servait d'avoir le culte en communauté? En fait, le culte communautaire nous prépare à avoir le culte personnel. Ce que nous apprenons dans le culte communautaire doit nous aider à vivre notre culte personnel. En fait, nous devons savoir que le principe que nous voyons, que la manière dont se déroule le culte communautaire, nous pouvons le transporter dans notre culte personnel. Tout en adaptable, bien sûr, parce que tout ce qui se fait quand nous sommes ensemble, on ne va pas le faire quand on est seul. Mais en tout cas, il y a un cheminement que nous pouvons copier du culte communautaire et le réadapter dans notre culte personnel. Et avoir le culte personnel, c'est très important. Un chrétien ne peut pas se suffire du culte communautaire. Un chrétien ne doit pas seulement prier quand on est en communauté. Un chrétien ne doit pas vivre sa foi tout simplement quand il y a des autres. Non, la vie chrétienne est une vie où on doit avoir une relation personnelle. Et j'insiste bien, une relation personnelle avec Dieu. Tu n'es pas chrétien quand nous sommes en communauté. Il faut que tu développes une intimité, une relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Et cela est très important. La vie chrétienne, la foi chrétienne est une relation personnelle avec le Seigneur. Je te rappelle encore que tu n'iras pas au ciel parce que tu es membre d'une église quelconque. Tu n'iras pas au ciel parce que tu as la carte des membres d'une église A ou Y. Non. Mais tu iras au ciel parce que Dieu te connaît. Parce que Dieu t'appelle par ton nom. Parce que ton nom est écrit dans le livre des vies. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être membre du centre évangélique Les Palmiers, mais ne pas être membre du corps du Christ. Ce qui est important, ce n'est pas que ton pasteur te connaisse. Ce qui est très important, ce n'est pas que tu aies la carte de membre d'une église quelconque, grande soit-elle. Mais ce qui est important, c'est que Jésus te connaisse. C'est que ton nom soit écrit dans le livre de vie. C'est ce qui est important. Et ce nom-là est écrit non pas par coopération,
Bien aimé dans le Seigneur, tu peux coopérer dans ce monde pour entrer dans un club XY. L'influence de ton père et de ta mère peut faire en sorte que tu entres dans un club fermé, dans un club sélectif. Mais pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie, là-bas, il n'y a pas de lettres de motivation. Là-bas, il n'y a pas de lettres de recommandation. C'est ta relation avec le Seigneur qui fera en sorte que ton nom soit écrit ou non dans le livre de vie. Et donc, s'il y a une relation que nous devons entretenir absolument, coûte que coûte, c'est notre relation personnelle avec le Seigneur. Et cette relation s'entretient justement lors de nos cultes personnels. Tout à l'heure, je vais définir exactement qu'est-ce que j'entends par le culte personnel. Mais lisons d'abord ce texte de 1 Roi chapitre 17. 1 Roi chapitre 17, nous lisons du premier verset jusqu'au verset 7e. 1 Roi 17, 1 à 7. N'hésitez pas, si vous avez des questions, écrivez-nous. Je suis en train de voir vos commentaires. Donc, s'il y a une question, mettez ça en commentaire. Et dans la mesure du possible, nous allons essayer de vous répondre. Ou ceux qui vont nous suivre un peu plus tard par YouTube ou d'autres moyens, vous pouvez toujours nous écrire par email et nous verrons dans quelle mesure nous pouvons vous répondre. Donc, je suis dans 1 Roi, chapitre 17, du premier verset jusqu'au verset 7e. La Bible dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi est-ce que, en parlant du culte personnel, j'ai pris cet exemple d'Élie? Et de là, nous avons tiré quelques principes. Élie, c'est déjà, son nom veut dire Dieu est éternel. Et Élie est le type du chrétien. Et vous savez que l'Ancien Testament regorge beaucoup d'images. Élie est le type du chrétien. Du reste, nous le savons que Élie n'est pas mort comme tout homme, mais Élie a été enlevé. Comme aussi l'Église sera enlevée, comme aussi les chrétiens, nous serons enlevés. Et donc, Élie, qui était un homme puissant, qui était l'un des prophètes le plus puissant dans l'Ancien Testament, il avait une vie publique, certes, où il sortait, il démontrait la puissance de Dieu, mais ce qui faisait la force d'Élie, c'était aussi sa vie privée, sa vie cachée. J'ai parcouru un peu les textes de la Bible, je n'ai pas vu Élie très souvent dans la synagogue. Je n'ai pas vu Élie très souvent en train d'aller prier avec les autres juifs. Mais Élie était plus un homme solitaire. Il apparaissait, il faisait des choses et puis il disparaissait. Et justement, ici dans ce texte, nous voyons Dieu amener Élie dans une espèce de confinement. Élie, Dieu lui dit, va vers le torrent de Kérit et là, cache-toi. Et pendant un certain temps, Élie était seul avec Dieu. Et là, la Bible dit, il était nourri par le Seigneur. Déjà, il devait boire de l'eau du torrent de Kérit. Et puis, la Bible dit, chaque matin et chaque soir, les corbeaux venaient lui apporter du pain et de la viande. Et nous avons commencé à parler, c'est quoi était l'eau du torrent, c'est quoi était le pain et l'eau. Au fait, que représente l'eau, le pain et la viande?
dans notre culte personnel, dans un moment où nous sommes seuls avec Dieu. Quand je parle du culte personnel, je dis ceci, c'est le temps de communion personnelle avec Dieu. Retenez bien, c'est le temps personnel, de communion personnelle. Je ne parle pas du fait que tu es avec ta femme et que vous priez ensemble. Non, je parle vraiment du moment où tu es seul avec le Seigneur. Élie avait des serviteurs, Élie avait des gens qui le suivaient, qui le servaient. Mais à un moment, Élie s'est retrouvé seul. Tu peux être marié, mais cela ne t'empêche pas d'avoir des moments seuls. Il est important, étant que marié, vous puissiez avoir des moments où vous priez ensemble. Vous pouvez aussi avoir des prières en famille. Ce n'est pas une mauvaise chose. Mais je suis en train de parler, de chercher à te faire comprendre. Il est très important de pouvoir avoir des moments seul à seul avec le Seigneur. Parce que quand on est seul à seul avec Dieu, il y a beaucoup de choses que Dieu fait dans nos vies. La fois dernière, je vous ai parlé de Jacob. La Bible dit Jacob resta seul avec Dieu. Et quand il resta seul avec Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Jacob a eu une nouvelle identité. De Jacob, de l'usurpateur, il est devenu Israël. Ça ne s'est pas passé quand il était en famille avec ses enfants, avec ses femmes, non. Mais quand il s'est retrouvé seul, quand il a commencé à lutter avec Dieu, c'est en ce moment-là que Jacob a eu un nouveau nom. Quand on passe du temps avec Dieu, ça nous change. Donc, le culte personnel est très important. Et j'ai dit aussi que pourquoi est-ce que nous devons avoir ce culte seul, ce culte, ce temps de communion personnelle avec Dieu, parce que nous-mêmes, nous sommes le temple de Dieu. Nous-mêmes, nous sommes le temple de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, nous dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Je nous ai dit la fois dernière que Élie, au torrent de Kérit, il avait 3 éléments essentiels. J'ai parlé de l'eau, qui est l'image du Saint-Esprit, qui est l'image de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas vivre ta relation avec Dieu sans l'aide du Saint-Esprit. Et du reste, la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. Pour savoir que tu es de Dieu, il faut que le Saint-Esprit te le confirme. Yaya, tu n'es pas enfant de Dieu parce que ton pasteur te confirme. La confirmation de ton appartenance à Dieu, ça n'a rien à voir avec les dires de ton pasteur. Ton pasteur peut te dire, oh, toi tu es de Dieu, toi tu es un enfant de Dieu. Mais il peut le dire juste pour te flatter. C'est lui, le seul qui peut confirmer que tu es un enfant de Dieu ou non, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit, le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, pendant le culte personnel, c'est le temps où tu arranges, tu entretiens ta relation avec le Saint-Esprit. L'eau, c'est l'image du Saint-Esprit. Rappelez-vous que Christ disait le fleuve d'eau vive en parlant du Saint-Esprit. La parole de Dieu aussi, dans la Bible, a l'image de l'eau. C'est-à-dire, quand nous faisons notre culte personnel, quand nous nous retrouvons au torrent de Kérit, nous devons boire de l'eau. Mais nous devons aussi manger du pain. Et en parlant du pain, je parlais du Christ révélé. Manger le pain de vie, Christ révélé. Je ne vous ai pas parlé du pain normal, parce que le pain que le corbeau a mené à Élie, on ne sait même pas d'où ça venait. Je ne sais pas s'il y avait quelle boulangerie en ce moment-là qui produisait du pain et qui faisait que chaque matin, le corbeau allait prendre et le transporter à Élie. On ne sait pas qui le fabriquait, mais certainement ce pain a été un pain surnaturel. Et en parlant du pain surnaturel, je vous ai dit qu'il s'agissait de la révélation du Christ. Bien aimé dans le Seigneur, quand nous passons du temps dans un moment de culte personnel, nous devons chercher à avoir la révélation de Jésus. Nous devons avoir la révélation du Christ. Bien aimé, il n'est pas normal que tout ce que tu connais de Jésus, on te l'ait tout simplement enseigné. Il faut que tu arrives à connaître Dieu d'une manière personnelle. Je vous ai dit que toutes les révélations que nous connaissons, au fait,
les différents noms que nous avons donnés à Dieu, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Tsidkenu, en fait, ce sont des noms que les hommes ont donnés à Dieu. Par exemple, Jéhovah Jireh, c'est la révélation d'Abraham. Abraham a vu Dieu faire quelque chose d'extraordinaire. Il avait demandé à Abraham, Dieu avait demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils. Et Abraham qui allait sacrifier son fils à la montagne de Morija, et là, Dieu a dit non, ne tue plus ton fils Isaac. Voilà, j'ai pourvu un bélier. Le bélier venait d'où on ne sait pas. Et Abraham va dire, en ayant vu Dieu faire cela, il dit, il est Jéhovah Jireh. Tout simplement, dans la montagne de l'Éternel, il sera pourvu, le Dieu pourvoyeur. Bien entendu, il faut que toi aussi, tu puisses arriver à un moment où tu as un nom que tu donnes à Dieu. Non pas parce que tu l'as entendu, mais parce que Dieu a fait quelque chose. Dieu s'est révélé à toi de manière particulière. Tu as une révélation particulière de Christ. Et ces choses-là, nous ne les obtenons pas quand nous sommes à plusieurs, mais quand nous sommes seuls. Et rappelez-vous aussi que Abraham partait avec tous ses serviteurs pour aller à la montagne de Morija. Mais à un certain moment, il a dit à ses serviteurs, vous restez là. Je pars seul avec mon fils. Au fait, le fils était une offrande. En réalité, il partait seul rencontrer Dieu. Parce qu'Abraham était considéré comme Isaac était considéré comme une offrande. Il est parti seul devant Dieu. Et là, il a vu Dieu d'une manière extraordinaire. Sarah était restée. Les serviteurs étaient restés. Il était parti pour rencontrer Dieu. Quand nous partons pour rencontrer Dieu, seul à seul, c'est là où nous arrivons à voir Christ différemment. Et aujourd'hui, quand tu es en train de faire ton culte personnel, tu peux aussi lire la parole de Dieu. Quand tu lis la parole, tu peux avoir une nouvelle révélation. Tu peux avoir, même en lisant la Bible, tu peux découvrir des choses extraordinaires. Moi, il y a des choses que j'ai compris de Dieu. On ne me l'a pas enseigné. On ne me l'a pas enseigné. Il y a des choses, comme j'étais seul, je méditais la parole. Je me rappelle encore un jour, j'étais assis dans notre permanence à l'église à Kinshasa. Et là, j'ai commencé à méditer la parole. Et à un moment, je commençais à prier. Et j'ai entendu l'Esprit me dire, arrête-toi, ouvre ce passage. Et j'ai ouvert le passage. Et ce jour-là, c'est le jour où le Saint-Esprit m'a enseigné sur la Trinité, sur la divinité. J'étais complètement émerveillé. Moi, on ne m'a pas enseigné la Trinité, la divinité par un an. C'est après que j'ai lu les livres, j'ai approfondi certaines connaissances. Mais ce jour-là, le Seigneur m'a enseigné. Voilà ce que moi je suis. Voilà qui je suis. Voilà comment est-ce que nous vivons. Voilà qui est Dieu. C'était tellement merveilleux. Et cet enseignement-là, cette conviction-là, bien aimé dans le Seigneur, personne ne peut me l'enlever. C'est que j'ai reçu par révélation seule. Personne ne peut l'enlever. Les choses que nous recevons quand tu es seul avec Dieu, personne ne peut te l'enlever. Aucun pasteur ne peut venir changer cela. Pourquoi? Parce que j'ai été nourri. J'ai été nourri seul à seul avec Dieu. C'est très important dans le Seigneur de pouvoir avoir ce temps-là personnel avec le Seigneur. De manger du pain surnaturel. Et je parlais aussi de la viande. La viande, je nous ai dit que c'est la nourriture surnaturelle. Et là, je vous ai parlé de l'adoration. Il est très important, à un certain niveau de la vie chrétienne, quand tu es seul avec Dieu, que tu apprennes à l'adorer. Mais nous allons revenir là-dessus, c'est très important. Bien dans le Seigneur, durant notre culte personnel, là, nous sommes en train de chercher à avancer. Durant notre culte personnel, comment est-ce que je peux commencer mon culte personnel? C'est une question qui m'a été posée. Prophète, comment je peux commencer mon culte personnel? Alors, chacun de nous, ayant une relation personnelle avec Dieu, aura aussi des automatismes. Je ne veux pas te dire que pour commencer un culte personnel, il faut faire ça, ça, ça. Non. Chacun de nous
a une relation personnelle avec le Seigneur. Et donc, par rapport à cette relation-là, tu peux aussi commencer de plusieurs manières. Il y a plusieurs manières par lesquelles nous pouvons commencer un culte. Mais je vais essayer de partager mon expérience et je pense que ça peut aussi t'aider. Généralement, quand je dois commencer un culte personnel, il y a parfois des chansons qui m'aident à prier. Quand je suis en train d'écouter un chant, il y a des chansons qui me transportent en prière. Je ne dirais pas que toutes les chansons, c'est pareil. Mais il y a des chansons, vraiment, dès que je l'écoute, même si je n'avais pas programmé la prière, mais j'ai envie de prier. Ceux qui me connaissent bien, ceux qui sont mes intimes, je leur ai déjà partagé cela. Il y a des chansons, par exemple, de la sœur Anne Kep, Nabangate, Nabangate, Nayebi Yoza, Nabangate, Nayebi Yoza. C'est une chanson, dès que je l'écoute, ça me pousse à prier. Alors, je ne fais pas sa publicité, mais c'est une chanson, même si je n'avais pas programmé la prière, dès que je commence à écouter cette chanson-là, ça m'amène à prier. Quelle est la chanson qui peut t'aider à prier? Vous savez, à un moment dans la vie chrétienne, il y a des choses qui te permettent à prier. Il faut essayer de créer une ambiance qui te permette de prier. Tout à l'heure, je vais parler sur les obstacles à la prière. Les obstacles qui t'empêchent de pouvoir faire un culte personnel. Mais pour répondre à la question de ce frère, de cette sœur qui s'est demandé, mais comment commencer le culte personnel? Je suis en train de répondre en disant, tu peux commencer juste par un chant. Déjà, comprenez-moi très bien, nous sommes en train de parler du culte personnel. C'est-à-dire, tu te retrouves dans un endroit où tu es seul, où tu n'as pas de téléphone, tu ne peux pas aller prier et tu as ton téléphone qui fonctionne. Parce que à chaque fois qu'on va t'appeler, tu vas interrompre, tu vas... Non, on ne fait pas le culte personnel avec le téléphone, avec la télévision allumée. Il faut vraiment trouver un endroit où tu es seul, où tu peux vraiment te déconnecter du monde extérieur. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être en train de prier, mais leur esprit est dehors. Je me rappelle encore de cette histoire de ce frère qui habitait, pour ceux qui connaissent un peu Kinshasa, la commune de Kalamou, juste à côté du stade de Vemain. Et il était un grand fan de Vita Club. Et ce jour-là, la Vita Club qui jouait, alors il est allé dans sa chambre pour prier. Il a dit aux amis qui sont au salon, bon, je vais aller prier. Il est allé prier, mais en réalité, ses oreilles étaient dehors. Dès qu'il a entendu au stade, wow, il est sorti. Qui a marqué? C'est-à-dire, il priait, mais ses oreilles étaient dehors. C'est-à-dire, il n'était pas complètement déconnecté. Alors, quand tu veux avoir un culte personnel, il faut absolument que tu te déconnectes du monde extérieur. Téléphone, télévision, tout ça, et tu vas t'enfermer. Et quand tu t'enfermes comme ça, tu peux commencer à chanter. Tu mets une musique qui, tu sais que cette musique-là, en tout cas, ça m'aide à entrer. Vous savez, il y a des musiques qui amènent l'onction. Alléluia. Rappelez-vous de l'histoire d'Élisée dans le livre de 2 Rois au chapitre 3. Vous pouvez commencer à partir du verset 14. La Bible dit, Élisée qui devait donner une réponse au roi. Je vais lire ça au verset 14. 2 Rois, chapitre 3, 14 à 16. 2 Rois 3, 14 à 16. La Bible dit, Élisée dit, l'Éternel des armées dont je suis le serviteur est vivant. Si je n'avais égard à Josaphat, roi de Juda, je ne ferai aucune attention à toi et je ne te regarderai pas. Verset 15. Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe.
Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée, et il dit, ainsi parle l'Éternel, faites dans cette vallée des fosses. C'est-à-dire, on est venu consulter Élisée, un peu brusquement. Mais Élisée n'a pas voulu se dérober. Il dit, bon, ok, je suis un prophète de l'Éternel, je vais essayer de répondre à votre demande. Mais il n'était pas dans une ambiance qui lui permettait de pouvoir prophétiser. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à ce qu'on lui ramène un joueur d'harpe, un joueur d'instrument, un peu comme aujourd'hui on peut dire un guitariste. Et la Bible dit, dès que le guitariste a commencé à jouer, dès que la musique a commencé à se faire entendre, la Bible dit, et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. En fait, cette musique-là a été comme un catalyseur. Ça fait que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est venu toucher Élisée et directement, il a commencé à prophétiser. Il y a des musiques, dès que tu l'entends, c'est pourquoi toute musique n'est pas bonne pour un enfant de Dieu. Je ne suis pas contre nos frères musiciens païens ou mondains, mais un enfant de Dieu ne doit pas donner ses oreilles à tout genre de musique. Il y a des musiques, il y a même certaines musiques dites chrétiennes, mais qui en réalité ne sont pas chrétiennes. Il y a des gens qui font des musiques juste pour vendre. Ils se disent chrétiens, mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui les motive à pouvoir écrire certaines chansons. C'est parfois des chansons juste qui font plaisir à notre chair. Tu viens, tu danses, tu bouges au toki, au sauté, au pimboué. Mais ton esprit ne ressent rien. Ton esprit n'est pas restauré. Ton esprit ne reçoit rien. C'est ta chair qui bouge. Oui, tu as bougé, mais ton esprit n'est pas nourri. Alléluia. Il y a musique et musique. Il y a des chansons, dès que tu l'écoutes, tu sens que ça, c'est vraiment inspiré par Dieu. Ce n'est pas juste fait pour que l'album soit complété, pour qu'il y ait 10 chansons dans l'album, non. Mais c'est vraiment des chansons qui t'amènent à pouvoir nourrir ton esprit. Et justement, la Bible dit, le joueur de harpe, quand il a commencé à jouer, le Saint-Esprit est venu toucher Élisée et il a commencé à prophétiser. Quand tu commences à chanter, bien dans le Seigneur, ça peut juste là t'aider à commencer à prier. Lors de ton culte personnel, comment le commencer? C'est peut-être aussi juste en écoutant une prédication. Tu peux être en train d'écouter une prédication. Il y a des prédicateurs que moi, j'écoute très souvent. Parce que rassurez-vous, je suis pasteur, je vous enseigne, mais moi-même aussi, je reste un enfant de Dieu. J'ai aussi besoin d'écouter les autres. On ne grandit pas si on n'écoute pas les autres. Alléluia. Du reste, la Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Par la grâce de Dieu, je peux enseigner comme ministre de Dieu. Mais moi-même aussi, étant qu'enfant de Dieu, j'ai besoin d'être nourri. Et donc, il y a des ministres de Dieu que j'écoute. Et quand je les écoute, ça m'amène aussi à prier. Je nous ai dit que il y a une corrélation entre la vie chrétienne personnelle et la vie chrétienne communautaire. La vie chrétienne communautaire nous permet de pouvoir vivre notre vie chrétienne personnelle. Mais en même temps, l'efficacité de la prière collective provient du fait que chacun de nous, dans sa vie personnelle, est efficace. Si les vies de prière personnelle des différents chrétiens sont efficaces, quand nous nous retrouvons ensemble, c'est le boom. Alléluia. Donc, il faut que, de toutes les façons, toi-même aussi, tu puisses te ressourcer. Rappelez-vous, Élie était seul pendant un moment. Dieu l'a nourri,
Mais la Bible dit, à un moment, l'eau du torrent commençait à se sécher. Élie a eu encore besoin d'être en contact avec une autre personne. Quand nous sommes seuls, c'est très bien. Nous allons, nous déversons. Mais nous avons aussi besoin de temps en temps de pouvoir nous réunir avec les autres. Ça nous fortifie, ça nous fait du bien. C'est là où on voit l'importance de la communion fraternelle. C'est très important. Alléluia. Donc je parlais de lire la parole de Dieu, d'écouter une prédication qui t'a vraiment marqué, qui t'a touché, ou même de relire une prédication, tes notes de la prédication que tu avais suivie. Et là, tu peux juste sentir comme l'Esprit de Dieu qui vient te toucher et ça t'amène directement à prier. Alléluia. La fois dernière, je nous ai parlé sur Corneille. Je vous ai dit que Corneille, c'était un type magnifique. Dans Actes chapitre 10, on nous dit que Corneille, qui n'était même pas un juif, il était un centenier romain, mais il vivait une vie pieuse devant le Seigneur. Et même quand l'ange est venu chez lui, il lui a dit, Corneille, il l'a appelé par son nom. Il l'a appelé par son propre nom, Corneille. Et la Bible dit, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Dieu a appelé Corneille par son nom. Alors qu'il n'était même pas juif. Et n'étant pas juif, il ne pouvait pas aller participer aux synagogues. Parce que rappelez-vous que le païen et le juif ne fréquentaient pas la même synagogue. Et même que le païen n'avait pas le droit d'aller à la synagogue. Alors comment est-ce que Corneille vivait sa foi? Comment est-ce que Corneille faisait pour vivre, pour prier, pour faire des aumônes? Mais il le faisait, il priait, il donnait des aumônes tout en étant seul. Et la Bible dit quand l'ange est venu, l'ange l'a appelé par son nom. Bien qu'il n'allait pas à la synagogue, mais l'ange le connaissait. Bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne est une relation personnelle d'abord avec Dieu. Corneille avait une relation personnelle avec Dieu. Corneille priait, parlait avec Dieu. Et Dieu le connaissait par son nom. Je ne sais pas si Dieu appelait tous les juifs par leur nom. Mais en tout cas, Corneille, l'étranger, le païen, Dieu le connaissait par son nom. Et l'ange vint lui dire que tes prières ont été exaucées. Et aussi, tes offrandes ont été exaucées. Bien qu'il n'allait pas à la synagogue, mais Corneille faisait en sorte qu'il donne des offrandes, qu'il donne des aumônes. Tu peux être seul, mais tu continues à servir Dieu avec tes aumônes, avec ta dîme, avec tes offrandes. Ce n'est pas parce que je ne pars pas à l'église que les principes de Dieu, je dois les mettre de côté. Non, je ne vais pas à l'église, je ne vais pas à la synagogue, mais je sais, étant qu'enfant de Dieu, quand j'ai fait mon culte personnel, il faut louer, prier, lire la parole de Dieu. Mais le culte est complet quand il y a aussi une offrande. Tu peux préparer une offrande. J'aime une de mes filles, la sœur Sandra, qui elle disait qu'à partir de lundi déjà, elle commence à préparer son offrande pour dimanche. Elle a une enveloppe qu'elle met de côté. C'est qu'elle peut avoir lundi ou mardi, elle prend un peu, elle met de côté. Pour que le dimanche, il ne manque pas une offrande. Vous savez qu'il y a des gens qui, depuis le confinement a commencé, il n'a jamais mis de côté une offrande. C'est-à-dire, les jours où on va se retrouver à l'église, ensemble, encore pour prier. Si tu viens avec, sans enveloppe, tu es bizarre. Tu es bizarre, tu es trop bizarre. Alléluia. Il faut absolument que, étant que chrétien, que tu prépares ton offrande. Tu pries, tu chantes. Dieu a fait beaucoup de choses. Regarde combien de gens sont morts. Toi, tu es vivant. Est-ce que tu ne peux même pas être reconnaissant à Dieu? Lui offrir une action de grâce. Pour dire, Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la vie. Il y a des vieux qui sont morts. Il y a des jeunes qui sont morts. Mais toi, tu es en vie. Alors apprends à continuer à remercier Dieu. Quand tu lis la parole, il y a une révélation qui t'a touché. Quand tu es seul, prends une offrande. Il ne faut pas seulement faire des choses. Vous savez, il y a des choses que nous faisons
à l'église, on ne le fait pas pour Dieu. On le fait juste pour que les gens puissent nous voir. Quand le pasteur il prêche bien, il y a une révélation, oh tu t'élèves, tu prends l'offrande, tu vas, tu donnes. Mais pourquoi quand tu es seul et que tu pries et que le Saint-Esprit te donne une révélation, tu lis la parole, tu reçois un rêve, waouh! Pourquoi si tu ne prends pas l'offrande et tu mets de côté? J'ai dit, bon, dimanche, je vais aller donner ça à Dieu. Parce que la révélation, là, quand j'étais seul, c'était très fort. Corneille, il priait et il faisait des aumônes. Et l'ange vint lui dire, tes prières, 1, tes aumônes, 2, ont été exaucées. Il ne faut pas seulement que tes prières. Vous savez, celui qui prie beaucoup, il deviendra puissant, mais pauvre. Mais celui qui prie et donne des aumônes, il sera puissant spirituellement, mais il sera aussi béni financièrement. Bien aimé, connaissez-leur pas. On a besoin spirituellement d'être fort, mais nous vivons sur la terre des hommes. Et sur la terre des hommes, on a aussi besoin d'être béni financièrement. Alléluia. En tout cas, l'enlèvement, ça peut venir du jour au lendemain. Mais aussi longtemps qu'on n'est pas encore enlevé, on est encore sur la terre. Même en confinement, là, tu manges, non? Tu as besoin que Dieu puisse te bénir. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Alléluia. On est toujours équilibré quand nous prêchons. Il faut être équilibré. Nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. Prier te rend spirituellement fort. Tu as traité ta relation avec Dieu. Mais tu as aussi besoin que sur cette terre des hommes, que tu vives bien. Et Dieu, il n'y a pas d'autre secret. Dieu est dans ses principes. Il a dit, celui qui sème, il moissonnera. Si tu sèmes, tu vas moissonner. Corneille, ses aumônes, ses offrandes, ses hymnes, ses actions de grâce ont été aussi exaucées. Toi, il y a que tes prières qui sont exaucées. Mais côté offrande, côté dîme, aucun exaucement. Parce que tu ne donnes rien. Tu es très fort spirituellement. Toi, quand tu commences à parler en langue, mais poche, zéro. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas s'aimer. Yaya, si tu veux que Dieu te bénisse de tous côtés, sois aussi équilibré. Prière comme Corneille, mais aumône aussi comme Corneille. Que le Seigneur te bénisse. Donne-moi un bon amen là où tu es. Alléluia. J'aimerais te dire maintenant qu'il y a un temps convenable aussi pour prier. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut prier, mais il y a un temps convenable. Et surtout, j'aimerais insister, le temps convenable, il ne faut jamais le rater. Si tu rates le temps convenable, tout est foutu. Tu peux pleurer pendant longtemps. Il y a un temps convenable. Lisons dans Psaume 32, verset 6. Psaume 32, verset 6. Ah, ma fille Linza, mon frère André, ma soeur Rite, vous avez dit Amen. Oui, Amen. J'attends vos offrandes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Psaume 32, verset 6. Il y a un temps convenable pour prier. Psaume 32, verset 6. La Bible dit qu'ainsi tout homme pieux t'est pris au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Qu'ainsi tout homme pieux t'est pris au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Bien aimé dans le Seigneur, il y a un temps convenable pour prier. Il y a un temps convenable pour prier. Vous savez, il est important d'avoir ce que j'appelle une routine. C'est-à-dire, tu as une habitude d'agir ou de penser qui est devenue mécanique. Tu sais qu'à 6 heures, je me lève pour prier. Et tu fais en sorte que ça soit une habitude. Ça va t'aider. Chaque 6 heures, comme là, durant ces confinements, nous avons eu la bonne habitude chaque 6 heures de nous lever et de prier. Il faut avoir cette habitude-là. Ça t'aide à pouvoir entretenir ta relation avec le Seigneur. Tu sais que chaque matin, je me lève à 6 heures pour prier. Ça, c'est une routine. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut aussi savoir que quelle que soit la routine que tu peux avoir, il faut rester flexible. Parce que le Saint-Esprit peut à un moment te dire, j'ai besoin que tu ailles prier. Tu sens dans ton cœur que tu dois te retirer et aller prier. C'est ce que le psaume 36 nous parle du temps convenable. Et justement,
il nous dit, en parlant du temps convenable pour prier, il dit, si des grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. Généralement, quand il y a un problème qui arrive, le Seigneur nous met à cœur de prier. Yaya, écoute-moi très bien. Quand le Seigneur te met à cœur, prie. Parfois, tu ne sais même pas pourquoi est-ce que tu dois prier. Mais le Seigneur juste te met à cœur de prier, c'est parce qu'il y a des grandes eaux qui veulent déborder. Mais le Seigneur ne veut pas que ces eaux-là qui débordent puissent t'atteindre. Quand parfois il y a un problème qui arrive, tu sens dans ton cœur que tu dois prier. Mais parfois, tu ne sais même pas la raison pour laquelle tu dois prier. Bien aimé, dernièrement, nous étions assis ici à la maison, nous étions en train de regarder la télé, et puis subitement, j'ai senti dans mon esprit, je ne sais pas comment le dire, que je devais prier. Mais seulement, je ne savais pas pourquoi est-ce que je devais prier. Je n'avais pas un sujet particulier. Alors, j'ai commencé juste à prier en langue. Et voilà pourquoi, demain dimanche, je vous parlerai sur la prière en langue. Oh mon Dieu, c'est puissant. Ne rate pas le message de demain. Ça sera très puissant. J'ai commencé à prier, à parler en langue. Parce que je n'avais pas de sujet particulier. J'ai commencé à prier en langue. Ça m'a pris à peu près 5 à 8 minutes. Et puis je me suis arrêté. Juste quand je me suis arrêté de prier, je tourne mes regards et je vois notre dernier fils, Manoa, qui était là, assis dans un coin du salon, et il était en train de mâcher quelque chose. Je vais le regarder, je dis, mais qu'est-ce que tu as dans la bouche? Je fais entrer mon doigt dans sa bouche et je vois qu'il avait une épingle dans sa bouche. Imaginez seulement que l'enfant avait avalé l'épingle dans cet état de confinement. L'amener à l'hôpital, aux urgences. Maintenant, c'est dangereux même d'aller aux urgences. C'est même dangereux. Maintenant, dans ces conditions-là, amener l'enfant à l'hôpital. Je me suis dit, waouh! Et j'ai juste enlevé l'épingle. Mais j'ai compris pourquoi est-ce que le Seigneur avait demandé de prier. Au fait, il y avait un accident qui s'est préparé. Et justement, le Seigneur m'a demandé de prier parce que le Seigneur avait intervenu. L'enfant, l'épingle tournait dans sa bouche, mais ça ne descendait pas. Et le Seigneur a permis que les dangers soient évités. Il y a un temps convenable dans la prière. Voilà pourquoi, même si tu as une routine avec le Seigneur, oh, gloire à Dieu. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu as fait. Même si tu as une routine, oh, moi j'ai pris à 6 heures, moi j'ai pris à 7 heures, c'est bien d'avoir cette habitude-là. Mais j'aimerais aussi te dire, reste flexible. Reste flexible. Écoute le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit peut te révéler, peut t'appeler à prier au temps convenable. Le temps convenable, c'est le temps où le Seigneur te révèle. Pas le temps où toi, tu t'es fixé. Bien aimé, je répète encore, c'est bien d'avoir une routine. Il y a le pasteur de la résurrection, le pasteur Dominique Ngoy, qui a donné un témoignage qui m'a aussi béni. Il a dit ceci, il y a un homme qui avait l'habitude, chaque 12 heures, d'aller prier. C'est-à-dire, lui, chaque midi, il allait prier. À chaque midi, il allait prier. Il avait un temps. Oui, la sœur Sandra, que Dieu soit glorifié. Gloire à Dieu. Amen. Il avait l'habitude chaque midi d'aller prier. Et un jour, vers 10 heures, il a fait un accident. Un accident grave. Et on l'a transporté très vite fait vers les urgences. Et arrivé aux urgences, il était entubé. C'était vraiment un accident grave. Et à midi 5, il voit un ange lui apparaître. Et l'ange lui dit, mais je ne t'ai pas vu aujourd'hui à midi. Et lui, il répond, il dit, mais Seigneur, je voulais venir pour prier, mais j'ai eu un accident, c'est pourquoi je ne me suis pas présenté. Alors l'ange lui dira, parce que tu n'es pas venu, c'est moi qui suis venu vers toi. Alors j'ai besoin que demain, tu reviennes à notre rendez-vous quotidien. Je t'attendrai demain. Et l'ange a touché les appareils. Bien aimé, dans le Seigneur,
subitement, directement, de manière miraculeuse, l'homme s'est levé. En fait, les médecins n'ont pas compris comment est-ce que tous les signes vitaux qui étaient pratiquement en désarroi sont revenus normaux. L'homme a repris des forces. C'est-à-dire, c'est comme s'il n'avait jamais eu d'accident. Même le médecin n'y croyait pas du tout. Et l'homme qui a commencé à leur dire ce qu'il avait revu, disons, la vision qu'il avait eue, c'est Dieu qui t'a visité. Et lui-même, il se disait, mais à chaque fois que je priais à 12 heures là, je n'ai jamais entendu Dieu. Je n'ai jamais entendu même un vent souffler. Oh, non. Je priais, je partais. Je me disais même, est-ce que Dieu m'entend? Et pourtant, Dieu l'entendait toujours. Ce jour-là, il avait compris que chaque midi, quand je vais prier, Dieu m'entend. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ton temps de prière, ce n'est pas parce que tu n'entends pas un vent que Dieu ne te parle pas. Non, Dieu te parle. Dieu t'écoute. Et Dieu est fidèle. Alléluia. Et ce jour-là, il avait compris l'importance d'avoir une routine avec le Seigneur. Je dis encore que c'est important d'instaurer une routine. Mais c'est aussi important de pouvoir être flexible, à pouvoir saisir les temps favorables. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Alors pour essayer de conclure, je dirais ceci. Qu'est-ce qui nous empêche à pouvoir avoir notre culte personnel? Mon frère Shadrach, que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce qui nous empêche d'avoir notre culte personnel? Je dirais comme premier point, c'est la désobéissance. Je vous ai donné tout à l'heure le témoignage qui est arrivé avec notre fils Manoa. Imaginez seulement que le Saint-Esprit me disait « prie » et que moi, je m'étais dit « je prierai plus tard ». Est-ce que vous savez que l'obéissance partielle équivaut à une désobéissance? Quand Dieu te dit « prie maintenant », mais toi tu dis « oh Seigneur, je suis occupé, je prierai demain ». C'est comme si tu as désobéi. Même si après tu vas prier, mais ce n'est plus la même chose. C'est une désobéissance. Imaginez que je dise à mon fils, Chavé, apporte-moi un verre d'eau maintenant. Papa, je suis fatigué, non? Je vais te rapporter de l'eau après. Bon, 5 minutes après, il prend de l'eau, il veut me donner. Mais je n'ai plus peut-être soif. Ou carrément, j'ai déjà bu tout seul. Alors, il a obéi ou il a désobéi? Bien, Seigneur, l'obéissance parfaite, c'est aussi prier au temps convenable. Pour avoir un culte personnel, il faut aussi être flexible. Obéir à Dieu. Obéir à Dieu parce que tu as une routine et tu ne peux pas prendre un rendez-vous au temps où tu sais que moi j'ai rendez-vous avec le Seigneur. L'obéissance. Mais obéir aussi pour avoir un bon culte personnel, c'est aussi écouter le Seigneur. Parfois, tu seras en train de suivre ton novella là, ou ta novella, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit. Tu suis cet épisode-là, oh là là, et c'est en ce moment-là que le Seigneur vient te dire, va prier. Et si Dieu te dit, va prier maintenant, il sait pourquoi. Alléluia, il sait pourquoi. Toi, tu préfères faire attendre Dieu pour que novella se passe d'abord. Mais quand novella se passe, il se peut que, vous savez, il y a des choses qui ne reviennent pas deux fois. Sache écouter le Saint-Esprit. Quand il te dit va prier, va prier. Obéis en ces moments-là. Parce que tu ne sais pas, 5 minutes après, qu'est-ce qui va arriver. Je me rappelle encore de ce témoignage quand on était en Italie. Il y a une de mes filles ivoiriennes qui était venue à l'église et qui avait laissé ses enfants à la maison. Alors, pendant que j'étais en train de prêcher, en pleine prédication, je sens le Saint-Esprit me dire, arrête la prédication, appelle la sœur telle et prie pour elle.
J'arrête de prêcher, j'ai dit, sœur, telle viens, je veux prier pour toi. Et j'ai commencé à prier pour elle. Et parfois, je n'ai pas un sujet pour prier pour elle. Je prie, je demande la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, tout ça. Et puis elle est repartie. Et puis quand elle rentre à la maison, les enfants viennent l'accueillir en lui disant, maman, tu sais quoi? Quoi? Il y a un de ses fils qui a failli faire un accident. En fait, les enfants qui étaient restés à la maison, ils jouaient au football. Et pour un moment, le ballon est sorti. Et l'enfant qui sortait pour répondre les ballons, il voulait traverser la route. Et il y a une voiture qui venait, qui vraiment a failli l'écraser. Et la maman pose la question, et c'était à quelle heure? L'heure qu'on lui a donnée correspondait à 5 minutes près à l'heure où je l'avais appelée pour prier pour elle. En fait, en priant pour elle, c'était un point de contact pour que ses enfants soient protégés. Mais il faut être sensible. Je parlais du temps convenable. Alléluia. Et nous avons besoin d'être obéissants au Saint-Esprit pour pouvoir avoir le culte personnel. Aussi bien comme routine que comme le temps convenable ou au temps convenable. L'une des choses aussi qui nous empêche de pouvoir prier, c'est justement la distraction. Quand on est plongé dans nos films, la télévision, tout ça, les trains de la vie, ça nous distrait parfois qu'on s'est dit, on n'a pas le temps pour prier. Bien-aimé, dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci, avoir un culte personnel, c'est une décision. Il ne faut pas attendre que tout soit favorable pour que tu dises, oh, maintenant, je peux prier. Non, il faut que tu marques un temps. À 18h, je dois prier. Et tu verras qu'à 17h55, il y aura des occupations qui viendront. Mais tu dois te décider de tout laisser pour aller prier. Si tu penses qu'il faut que tu sois vraiment en train de ne rien faire, père, pour que tu pries, l'état là ne viendra pas. Dans la journée, nous tous, on a 24 heures, non? Personne n'a 25 heures dans la journée. Nous tous, nous avons 24 heures. Donc, il faut se décider dans les 24 heures à trouver un temps à consacrer à Dieu. Alléluia. Comme tu as un temps que tu consacres pour cuisiner, il faut aussi que tu trouves un temps et tu te décides. Non, je dois aller prier. Alléluia. C'est très important. C'est très important. N'attends pas que bon, je dois d'abord tout finir et puis je vais aller prier. Pardon. Parce que quand tu vas tout finir là, tu seras tellement fatigué que dès que tu entreras pour prier, toi c'est même pas prier. Tu seras de les ronfler. C'est-à-dire que tu es tellement fatigué que dès que tu entres pour prier, tu commences, Seigneur Jésus. Et puis quand on va te réveiller, qu'est-ce que tu fais? Non, tu dormais, Yaya. Parce que tu es tellement fatigué. Tu ne peux pas avoir un bon culte personnel tout en étant trop fatigué. Non. C'est pourquoi il est important d'avoir une routine matinale. Tu te réveilles le matin, tu es encore frais, tu prends un temps pour prier. Parce que ceux qui disent, généralement je prierai le soir. Quand tu as tout fini là, le soir quand tu vas prier, tu pries en ronflant ou tu ronfles en priant. Maintenant, on ne sait pas si tu pries en ronflant ou tu ronfles en priant. C'est-à-dire, tu sais quand tu commences, mais tu ne sais jamais quand tu finis. Quand tu commences, Seigneur Jésus, merci. Parce que tu es trop fatigué. Trouve un temps où tu as encore de la force. Quand tu te lèves le matin, tu es encore frais et tu peux prier. Évite les distractions, télévision. Non, trouve un temps où tu te filmes. Parfois, quand tu dis je vais prier à 15h, et c'est à 15h là qu'on va lancer la télévision, mission impossible. Quand tu dis à 17h, c'est à ce moment-là qu'on dira rien du shopping. Maintenant, je commence à en parler du shopping. Après, dès que tu fais ça, après, tu n'auras plus le temps. Tu vas te distraire et puis finalement, tu ne vas même pas prier. Trouve un temps en part et ça va être une bénédiction pour toi. L'autre chose encore qui nous empêche de pouvoir prier, c'est la vie du péché. Mais quand tu as une vie de péché, ça te sera difficile
d'avoir des moments de culte personnel. Au fait, celui qui vit dans le péché va fuir la face de Dieu. Rappelez-vous d'Adam. Dès qu'il a péché, il ne supportait plus la présence de Dieu. Dieu vient lui dire, Adam, tu es où? Il dit, Seigneur, je me suis caché. Pourquoi? Parce qu'il avait péché. Au fait, quand tu as la vie du péché, être dans la présence de Dieu, ça va te faire peur. Ça va te faire peur. Tu vas commencer, tu auras ta tendance parfois, tu seras bien à prier ensemble avec les gens. Là, mais quand tu es seul, parce que quand tu es seul, tout ce que le diable fera, c'est te rappeler, toi là, écobiste, toi là, impudique. C'est-à-dire, toi-même quand tu commences, le diable commence à te condamner par rapport à la vie des péchés que tu mènes. Donc, tu auras du mal à passer du temps seul avec Dieu parce que tu as peur de te confronter à toi-même. Tu préfères louer en groupe, mais tu ne veux pas être seul avec le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ceci. La vie du péché est un poison de la vie chrétienne. Tu risques de rater l'enlèvement, de rater le ciel à cause de la vie du péché. Vous savez, le péché t'empêche de te concentrer seul dans la prière. Vous savez, quand nous sommes en train de pécher, le diable nous montrera toujours la bonne face, la belle face du péché. C'est-à-dire, tu as l'impression qu'il sort au sous-moniteur du Koufi. Si tu ne pêches pas, si tu ne fais pas ce que le diable te dit là de faire, c'est comme si vraiment ta vie était foutue. Non, Yaya. Mais dès que tu auras commis le péché pour lequel tu avais l'impression comme si tu fais ça, si tu ne fais pas ça, tu vas mourir. Dès que tu le fais, maintenant le diable va venir te montrer l'autre face. Il ne te dira jamais les dangers avant de pécher. Mais après avoir péché, c'est là où tu te rendras compte, qu'est-ce que j'ai fait? Et là, tu as du mal à pouvoir entrer dans la présence de Dieu. La vie du péché est un poison pour le culte personnel. Bien aimé dans le Seigneur, j'espère vraiment t'avoir aidé en te parlant de bienfaits d'avoir un temps avec le Seigneur. Je nous ai parlé de deux dimensions de la vie chrétienne. J'ai commencé à nous parler sur l'importance d'avoir le culte communautaire. Le culte communautaire, c'est très important. C'est là où nous apprenons à prier. C'est là où nous apprenons les ABC de la vie chrétienne. Mais ce que nous apprenons en étant ensemble, c'est pour nous permettre à pouvoir vivre une relation personnelle avec le Seigneur. Et notre relation personnelle fera en sorte que nous puissions être une bénédiction lors de nos cultes communautaires. Au fait, l'un influence l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Élie, qui était seul à un moment, qui se nourrissait de l'eau du torrent, du pain surnaturel, de la viande surnaturelle, mais à un moment, il avait aussi besoin d'être en communion avec les autres. Dieu lui dira, c'est fini maintenant, va vers la rive du Sarepta. Nous avons besoin d'être seuls, mais en même temps, nous avons aussi besoin d'être en communauté. Parce que quand on est en communauté, c'est comme si on se recharge aussi. C'est très important. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous bénisse abondamment. N'hésitez pas, si vous avez de questions par rapport à tout ce qui a été dit, de pouvoir poser ces questions-là. Envoyez-nous des emails, envoyez-nous des SMS et par la grâce de Dieu, nous aurons à vous répondre. Nous voulons prier.